Bonjour! Je commence cette vidéo, je lis vos commentaires avec une page publicité. J'ai fait la voix off, oui encore, hein, sur la chaîne Mag Retro Tech Vintage, hein, je suis partout, je suis partout. C'est une chaîne consacrée à Mac, hein, voilà, Apple. Il y a plein de trucs très intéressants sur Apple. Si vous aimez Apple, si vous aimez la marque ou si vous voulez juste vous renseigner ou apprendre des choses sur la marque, mais n'hésitez pas, c'est la chaîne qu'il faut regarder. Donc j'ai fait la voix off de celle-ci, macOS classique, hein, je vous raconte son histoire et la création de 3 petits points. Écoute, on va le regarder ici. Et son histoire et la création de l'interface graphique grand public. Écoutez, c'est super intéressant. Mais vraiment, je vous le dis pas parce que j'ai fait la voix off, c'est super intéressant. Vraiment, j'ai appris énormément de choses en faisant la voix off, hein, forcément. De la vidéo, mais enfin ça se regarde sans fin, hein, c'est dingue. Bon, de toute façon, l'histoire de Mac, je sais pas si vous la connaissez, est incroyable. Il y a plein de choses, il y a plein de rebondissements, c'est un truc de dingue. Même si vous n'aimez pas l'informatique, ça va forcément vous passionner. Vraiment, je suis très sérieuse quand je vous dis ça. Et les connaisseurs seront de mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, hein, c'est encore une toute petite chaîne, hein, donc mettez-lui un petit pouf, allez commenter la vidéo ici, juste pour lui dire que je sers à quelque chose, et je vous remercie d'avance. Bon, alors on est parti pour, je lis vos commentaires, hein, 408 commentaires, je sais pas du tout si je vais pouvoir tous vous lire, mais je vais faire de mon mieux. C'est évidemment sur la vidéo le député de l'Ogu, hein, qui ne sait ni lire ni compter, mais qui est député. Ah, ça m'avait rendu hors de moi. On commence. Salut, premier com, je t'adore. Tu peux m'épingler, s'il te plaît, cœur. Bon, bah, je l'ai épinglé. N'hésitez pas, hein, à demander des choses. Ici, on est pépère. Comportement de racaille, langage de racaille, un niveau intellectuel de racaille cohérent jusqu'au bout. On est d'accord, on est d'accord. C'est eux qui n'arrêtent pas de traiter les électeurs de RN d'idiots. Ils parlent de mépris de classe. Mais oui, ça, j'avais oublié de le souligner dans la vidéo. Parce qu'ils disent que, ouais, si vous vous moquez, c'est du mépris de classe, blablabla. On en parle des graphiques, vous savez, qu'ils ont partagé partout sur les réseaux en disant que ouais, regardez, les électeurs qui votent le plus RN, c'est ceux qui n'ont pas le pack et qui les traitaient de crétins, ce genre de choses. Hein, bravo la gauche, on adore. Ça, c'est pas du mépris de classe, par contre. Hein. Non, pas du tout. Ce sous-peuple a voté pour ça, donc à partir de là, il a les représentants qu'il mérite. Bah oui. C'est pas eux qui se moquaient de Bardella parce qu'il avait mis un temps à chercher sa réponse à donner à une journaliste. C'est vraiment des hypocrites, hein. L'hôpital qui se fout de la charité. Il maîtrise aussi bien la langue française que le code de la route, et ça c'est beau. Quand je vous dis qu'LFI, c'est les internés qui ont pris la place du personnel soignant. Ouais, c'est une belle image. Finalement, il représente parfaitement ses électeurs. Si son niveau de lecture est équivalent à son niveau de conduite, alors tout s'explique, hein. On ne peut pas lui en vouloir, ce n'est pas la langue de son parti et de son électorat. Bah oui, ça parle arabe. Là, il est obligé de lire dans une langue étrangère. Le français, il n'a pas l'habitude. Hein. Après l'élève, le député du Cobu. Hein. En même temps, faut le comprendre, ça doit être la première fois qu'il lit de gauche à droite. Je ne sais pas lire, je ne sais pas non plus écrire, sans contrefaçon, je bosse pour Mélenchon. Ah, j'avais la musique en plus quand j'avais lu ça la première fois. Voilà pourquoi il faut respecter les autres, hein, afin de prétendre être respecté à son tour. Hein. Restez humble, respectez les lois, bande d'idiots, soyez des modèles pour les citoyens. Vive les 11 millions RN. Il est à l'image de son électorat. Delogu a fait beaucoup de mépris de classe. Il a méprisé son CP, son CE1, son CE2. Sébastien Delogu est devenu député LFI, encore un pistonné, bah oui. Il devrait être ministre de l'économie, 1 + 1 = beaucoup. C'est donc ça le nouveau film Les Secpas à l'Assemblée nationale. Délicieux mélange d'illettrisme, hein, et d'africation. J'ai hâte de lire ces projets de loi. Voilà encore un qui n'a pas fini son cahier de vacances CP. Hein, bah. 7 500 € par mois, ni lire ni compter d'ailleurs le mépris de classe. Pourquoi? Ah oui, il était à côté du poil. Je comprends qu'il peut y avoir des illettrés, ça arrive, c'est la vie, bah oui. Là, avec Delogu, c'est autre chose, hein. C'est une personne avec des responsabilités, hein. Il ne devrait pas être à cette place, même son collègue juste à côté est mal à l'aise, bah oui. Monsieur Barnier a déjà choisi son ministre de l'Éducation nationale. Non, bah apparemment il a du mal, enfin la dernière fois que j'ai vu des nouvelles par rapport à ça, il a du mal à trouver, à mettre en place son gouvernement, donc nous verrons. Bonjour Lilith, bonjour, j'ai vraiment trop hâte de voir les propositions de loi de la LFI sortir en cahier de coloriage.
Mais non, ça sera, vous savez, des points à relier. Et une fois qu'on a fini tous les points, et ben voilà, on a le truc qui apparaît. Mais en dessin, hein, ce sera évidemment, ce sera pas écrit parce que bon, vous savez, les lois, comment elles sont écrites, on comprend rien. De toute façon, c'est eux qui le disent. Oui, oh, mais attendez, non, mais il faut que je vous le montre en fait, parce que j'ai ça en tête. C'est Kéké là qui a dit. Hop. Kéké a dit. J'avais répondu, non je l'avais retweeté, mais je pense que je le verrai quand même. Voilà, ici, Rachel Kéké qui dit « Tout mon soutien à mon frère Sébastien, de Logu, non c'est pas ton frère, qu'il sache lire ou pas, qu'il sache écrire ou pas, il est mieux que vous qui parlez, ok, ER, hein, pourquoi pas, la langue de Molière remplie de mensonges envers la population que la majorité ne comprend même pas que ce que vous dites. Que la majorité ne comprend même pas ce que vous dites. » C'est pas français. Mais bon, voilà le niveau, hein. Voilà le niveau. Selon Delogu, 1 million fois, enfin 1,3 fois soit 600 égale 100. Pourquoi 1,3? Non, c'est 1 fois 600 égale 100, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bon. Entre nous, outre son niveau de lecture, c'est aussi et surtout son niveau en maths hein, qui inquiète fortement. Et si on parlait de Rachel Kéké, la femme de ménage ex-députée. En fait, le plus inquiétant reste qu'il a tout de même été élu par 11 000 personnes dans sa circonscription. Ouais, mais c'est pas beaucoup 11 000, hein, c'est les 11 000 cassos, hein, c'est tout. Au niveau de son électorat, on est d'accord que pour lire comme s'il découvrait le texte et qu'il ne l'a pas écrit, hein, quant à lui demander s'il pense, 3 petits points. Le président dictateur actuel du Venezuela était un chauffeur de bus. Ben oui, si je me trompe pas, le président ukrainien était un comique, un comédien, quelque chose comme ça. Enfin bon, un humoriste, je crois. Enfin, je sais plus. C'est pas ses notes, hein, c'est ses assistants qui lui ont pondu son texte. Il n'a clairement pas le niveau pour écrire un discours. Bah clairement. Plus besoin de se faire chier à l'école avec un niveau CE1, tu deviens député et payé 24 000 €. Le rang du fond de la classe, ce qui n'en foutait pas une, tout à fait. Vivement la guerre civile, qu'on remette ce pays à zéro, là c'est plus possible. C'est pas sur quoi il a été élu la question qu'il faut se poser, mais par qui? Au moins maintenant on sait pourquoi il roulait à contresens sur une voie de bus, il n'arrivait pas à lire les panneaux assez vite. C'est d'ailleurs un miracle qu'il ait réussi à avoir le code. Bon, il a dû payer. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont un faux code. Et c'est vrai, c'est pas une rumeur ou c'est pas un truc super méga rare, c'est vraiment des choses qu'on voit très très souvent. Quand je suis allée passer mon code, bon, moi je l'ai eu du premier coup parce que c'est moi et que voilà, je suis retournée à l'auto-école et là j'ai commencé mes heures de conduite. Mon moniteur m'a expliqué, c'est ça qui est très drôle, c'est que voilà, pendant qu'on conduisait, on papote et là il me dit ouais, tu sais qu'il y a plein de gens qui falsifient le code. Ils payent une personne qui va donner un faux code et après bah voilà, ils viennent et ils disent c'est bon, donnez-moi mes leçons de conduite. Alors je dis mais tant que ça? Il fait ouais ça se voit super souvent, ça arrive tout le temps. Je dis mais quand même, c'est pas normal, qu'est-ce que... 2 semaines après, je retourne faire ma leçon de conduite et là il me dit la personne qui va conduire après toi a un code qui a été falsifié. Elle a payé pour avoir un faux code. Et j'étais là, non, tu utilises moi comme par hasard, on vient d'avoir la conversation là-dessus il y a 2 semaines et maintenant il fait non, je t'assure, la personne qui arrive, en fait, on vient de découvrir qu'elle n'a pas eu son code. C'est pas un truc officiel, c'est pas sur le ministère de comment ça s'appelle, enfin le truc du gouvernement, machin, tout ça. Elle est pas là-dedans parce que c'est un faux code qu'elle avait présenté à l'auto-école. Et je lui dis, mais et donc elle est là après. Et il me fait oui, pour sa leçon de conduite. Mais du coup, tu vas devoir lui dire que c'est pas possible. Il me fait oui. Et heureusement que j'étais pas là pour voir, parce que j'imagine pas le malaise. Imaginez, bah, évidemment c'est sa faute, pourquoi elle passe pas le code comme tout le monde. Mais imaginez, à chaque fois en fait, le moniteur d'auto-école doit aller voir la personne et dire écoute, on s'est rendu compte que bah t'as pas le code en fait, hein, c'est quelque chose de falsifié que tu nous as donné, donc on peut pas continuer avec toi. Enfin, ça va être extrêmement gênant. Et enfin, je sais pas. Et bon, heureusement, moi, je suis partie, mais la nana, je l'ai vue hein, quand je suis. Bon, bah, c'était noir. Hein, après, que voulez-vous? Et c'est pas moi qui fais. Hein, j'y peux rien. C'est eux qui font tout le temps des conneries. Mais bon. Mais voilà. Mais après, je comprends pas parce que moi, quand j'ai passé le code,
Mais on le voit sur le site du gouvernement. Enfin, c'est là que l'auto-école regarde, normalement. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment les auto-écoles peuvent se faire avoir. Si vous bossez dans une auto-école, hein, dites-le moi. Mais je comprends pas comment ils peuvent se faire avoir parce que c'est littéralement un mail du gouvernement qu'on reçoit. Donc comment ils... Enfin bon, bref, si vous avez la réponse. C'était une grande parenthèse. C'est d'ailleurs un miracle qu'il ait réussi à avoir son code. Oui, voilà, j'étais partie sur ça à cause de ça. Il a été élu sur le même principe que tous les députés LFI, hein, le vote communautaire. Hein. Ils ne sont élus que dans les circonscriptions remplacées que LFI flatte continuellement. La paille et la poutre, hein, comme d'hab avec la gauche. Pauvre Merluche, hein, il a vraiment la Dream Team. Ah, mais c'est lui qui veut. Surtout que, il y a encore une vidéo récemment qui est sortie sur Merluche, hein, qui dit, ouais, aller endoctriner, hein, parce que c'est le terme, les gens dans les quartiers et les jeunes. Voilà. Il le veut, il veut s'entourer de cassos comme ça. Qu'est-ce que je te dise? Bonjour, moi aussi je suis handicapée suite à un accident du travail. Ah, je le comprends donc. Il doit avoir comme moi un pet au casque, ça explique les fautes qui ont pu passer le correcteur. Tu m'étonnes qu'il joue au gros bras face au député le plus jeune lors du premier vote. Un vrai député LFI lit de gauche à gauche. Hâte de le voir négocier le cessez-le-feu avec Netanyahou. Mais c'est vrai que les gauchistes, du coup, doivent péter un plomb dès qu'on dit la droite, en fait. Genre, va à droite. Quoi? Jamais. J'imagine les séances à Sèvres avec son homme. Oh oui, fais-moi mal. Oblige-moi à lire des mots de 3 syllabes. Oh là là, fais-moi réciter une table de multiplication. Franchement, ça doit être épique. Ah, vous êtes insupportable. Bonjour, député de Cochias en même temps, pas d'effort, tout dans le déni. Lui est député et nous, juste députés, hein, lol. 7500 par mois, ni lire ni compter finalement, il représente parfaitement ses électeurs. Hein. Il est payé avec les impôts des Français qui travaillent. Honte! Il est diplômé de maths sup, un maternel supérieur. Et c'est pas le plus con de chez LFI. Hein. L'état de la France est déplorable. La politique est médiocre. En plus, je dis ça en étant morte de rire. J'ai eu ça au premier tour. Et, ah non, mais attendez, mais j'ai une larme là. Hein. Ouf, allez, on y va. J'ai eu ça au premier tour. Quelqu'un est arrivé pendant que j'étais dans l'isoloir texto pour voter à gauche. Hein. C'est quel bulletin? Ah. Ok. Le mépris de classe, hein, ils ne savent même pas ce qu'ils essayent de dire. Hein. Nous ne critiquons pas la classe de SD, mais bel et bien la personne hein, qui, malgré ses fonctions, ne comprend pas ce qu'il lit. Hein, et ça ose critiquer le niveau étudiant de Jordan Bardella, mais surtout aussi le niveau, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, des électeurs de la droite. Hein, où ils se moquent en disant « Ouais, regardez, vous êtes tous des débiles, il n'y a pas le bac, tout ça, tout ça. » Messieurs, dames défenseurs, de votre collègue, hein, sachez vous remettre en question, vous aurez l'air moins stupide. Ouin ouin, il critique la gauche, ouin ouin. Ils savent compter les aides sociales qu'ils reçoivent, hein, ça c'est certain. Soi-disant éduqués. C'est vrai qu'on a vu à quel point de la glu était éduqué envers la police. Tout ça finira mal bientôt. Bah, on peut pas passer son temps à faire l'apologie du terreau et encore apprendre à compter lire. Hein. Faut faire des choix dans la vie. Eh oui, eh oui. Ce qui est beau avec la LFI est que même sans savoir lire et écrire, tu peux obtenir un salaire de 7000 € par mois. Mais oui, mais voilà, ça motive, ça motive. Donc non seulement on ne demande plus aux députés d'avoir un casier vierge, mais on leur demande même plus de savoir lire. Ça va de mieux en mieux. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu sauter des classes pour devenir député après avoir redoublé 14 fois le CE1. C'est hallucinant, non seulement il a l'attitude d'une racaille, mais le niveau scolaire en plus, truc de fou. Il a plus de facilité pour parler racaille aux racailles pour les inciter à foutre le feu au bâtiment public, hein, bah oui. Hein. Ou bomber le torse devant un autre député de 22 ans, beaucoup plus petit que lui, bref, une ventouse. Ah zut, j'ai raté le thé. Oh. Il est au niveau de ses électeurs. Je pense qu'ils l'ont fait exprès de le laisser lire pour pouvoir pousser des cris d'orfraie. Franchement, ouais, mais la question se pose, hein. Est-ce que c'était fait exprès parce qu'il savait évidemment qu'on allait se foutre de sa gueule pour ensuite dire ouais vous voyez vous êtes que des méchants, on le dit tout le temps. Ou alors c'était... Enfin je sais pas. Ouais ça m'étonnerait pas que ce soit ça en fait. Mon premier a abandonné femme et enfant, mon deuxième fait preuve d'irrespect et de racaillerie en ne serrant pas des mains, mon troisième conduit à contresens, mon quatrième ne sait pas lire ni compter, mon tout a été élu député à la haine par certains qui n'ont rien dans la tête et gagnent 7000 € par mois aux frais du contribuable. Son voisin semble gêné.
Mépris de classe de maternelle, lol. Je comprends pas comment on peut être aussi analphabète à 7000 balles par mois. Le mec suit juste l'exemple de son prophète. Hein. Vous savez, le plus incroyable, mieux, super, ultra parfait des hommes dont l'exemple est à suivre par tous, de tout temps et en tout lieu, et qui était analphabète. Lucifer contre les jeunes RN, hein, il nous démontre ses connaissances. Il me semble que le prix payé pour un député, pour le moins, est de lire un texte comme nous, les simples citoyens. Nivellement par le bas, hein, comme le souhaite l'éducation nationale. Et dire qu'il voudrait imposer l'écriture inclusive, ce serait drôle. Ah non, mais c'est illisible, hein, l'écriture inclusive, je ne supporte pas. Dire que c'est du mépris de classe est une insulte pour les classes les plus modestes, tout à fait. Les SECPA à l'Assemblée nationale, la France ira vraiment loin. En plus, il a dû lire son texte depuis la veille. Il a réussi à faire passer Louis Boyard pour un érudit. Oh là. Que dis-tu? S'il n'y avait que cela, mais en plus, ses difficultés à lire ce texte montrent bien que ce n'est absolument pas lui qui l'a rédigé. Hein. Il découvre en même temps que nous qu'est-ce qui peut bien justifier son salaire. Mais surtout, pourquoi ne l'a-t-il pas lu avant ? Tu te prépares. Lire un texte quand c'est la première fois, tu peux avoir du mal. Attendez, je prends un petit peu de thé. Pardon. Tu peux avoir du mal à le lire. J'en suis un exemple. Hein. C'est-à-dire que quand je lis un article hein, sur la chaîne, en général, je ne l'ai pas lu avant parce que je veux pas le connaître avant parce que quelquefois, il y a des choses, des rebondissements, des machins, des trucs, ce qui fait que mes réactions sont naturelles. Comme là, quand je vous lis, j'ai déjà lu quelques commentaires avant, mais quand je me dis, tiens, cette vidéo, je veux en faire un, je lis vos commentaires, j'essaie de pas trop lire avant. Donc je disais, ouais, quand je lis un article, c'est vraiment en direct, hein, enfin, façon de parler, hein, pour la vidéo. Donc, quelquefois, je dois reprendre une phrase, quelquefois, je bute sur un mot, voilà, parce que je le connais pas, le texte. Donc là, clairement, il ne l'avait pas lu avant. Il faut lire quand on sait qu'on va lire devant des gens. Et qu'on est censé voilà, être sérieux quand on est genre un député, c'est bien de lire le texte, de le comprendre et de le connaître un minimum pour éviter ce genre de situation. Arrêtez de vous moquer de lui pour un gars qui a fait des études supérieures jusqu'en CM2, hein, ce qui est pas mal hein, pour ce genre de mec comparativement à son électorat, c'est un génie, il comprend absolument rien à ce qu'il lit car il répète comme un perroquet ce qu'on lui a écrit. Ce clown et son équipe de gugus payés par nos impôts, faudrait demander un remboursement. Il doit montrer l'exemple en tant que député français et savoir lire correctement le français. Faire des discours, c'est des tâches d'exécution classiques pour son poste. Ce gars est l'image des électeurs LFistes, hein, tout simplement. Une catégorie de Français qui foutent le bordel avec un chef. La méluche qui aime ça, la République, c'est moi. Pauvre peuple de France. Mépris de classe, lol. Merci pour votre humour, Madame Lily. T'as pas de rien. Si j'avais su que ça soit ça, il n'aurait pas venu, hein. À la néomètre. Quoi? Il a flingué tous les records, bravo. Va savoir s'il n'était pas sous substance, hein, en plus, hein, quand on voit à quel point il est proche de Boyard. Eh bah oui, eh bah oui. J'étais pas prêt pour le doublage version Les Inconnus. Ah bah elle est géniale cette vidéo. Bah il traîne avec les délinquants et la racaille, il est au même niveau. Pour Tutube, pour Lilith, pour le chat, pour l'IA qui aurait dû lire son texte à sa place, tout à fait. Et dire que des Français votent pour ce genre d'ignorants, hein, c'est en déprimant, c'en est déprimant, pardon. Bientôt on aura des robots qui s'exprimeront à leur place. Il y a réellement des magouilles au niveau des élections. Non, sérieux? J'aime pas que l'on se moque de moi, donc je ne me moquerai pas de lui. Mais je suis d'accord avec toi Lilith, hein. Laisser lire un collègue quand on sait qu'il a des soucis dans ce domaine, ce n'est pas innocent. Soit il a caché cette difficulté à ses collègues, ce qui peut se comprendre, hein. Soit ils le savaient tous et ont décidé de s'en servir pour créer un nouveau buzz. Franchement, je pense vraiment que c'est ça. En jouant à nouveau les victimes. Parce que ça ressemble tellement à la gauche en fait. Gna gna, vous êtes tous des pas gentils, dans tous les cas, ça fait encore parler de lui. Bah oui. Mépris de classe, la majorité des gens qui font partie de la classe défavorisée savent lire et comprennent ce qu'ils lisent. Hein. Non, c'est le mépris du bas de plafond, tout à fait. Plus facile pour lui d'intimider un gamin ou de rouler à contresens sur la route qu'à lire. Hein. Ça demande trop d'efforts à son petit cerveau. Pourquoi être surpris? Vous avez déjà entendu les Louis Bouillard, Mathilde Panot, Raphaël Arnaud, Manon Aubry. Ça sent pas le prix Nobel de littérature, hein. C'est certain. Ce n'est pas pour rien qu'il est copain avec du Coubu. Tu refais ma journée, merci pour la rigolade. De rien. Mépris de classe, ça voudrait dire que certaines classes ne savent pas lire ça. C'est pas du mépris... je la refais. C'est pas du mépris que de penser que des personnes au statut précaire seraient incultes ou illettrées. Mais attendez, qui c'est qui avait dit ça? Alors je sais plus quel président avait sous-entendu que des nanas qui bossaient dans les usines ne savaient pas lire, pas écrire, tout ça.
Est-ce que c'était Hollande? Est-ce que c'était Hollande? Hollande ou Macron? Je sais plus. Si vous avez la réponse, hein, n'hésitez pas. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Laissons lire un texte dans la langue qu'il maîtrise la prochaine fois. Wesh. Imaginez qu'il aurait pu être ministre de l'Éducation nationale tout de même sous Lucie Rubicube Casté, donc député, on dirait que c'est un moindre mal. Lui, ministre de l'Éducation nationale. Ah bah ça aurait été marrant. Michel Barnier recherche un bon ministre de l'Éducation nationale, en voilà un, qui pourrait relever le niveau des crèches. N'oublions jamais ce sinistre personnage. Dire que ce type-là est grassement payé par nos impôts. Arrêter ses études à la majorité. À 6 ans, il était majeur alors. Il va redoubler son mandat, c'est certain. Mais ouais, surtout que ça c'était aussi, j'avais oublié de rebondir dessus, mais ça c'était un des arguments. Ouais, il a arrêté ses études à la majorité. Donc à 18 ans, il sait toujours pas lire correctement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on apprend à lire maternelle, CP, voilà. Normalement, en primaire, bon, on bute encore un peu sur les mots, mais voilà. Au collège, c'est là qu'on lit les bouquins des classiques de la littérature française, hein, genre Victor Hugo, Balzac, tout ça. Donc là, normalement, on a déjà un bon niveau de lecture. Le lycée, normalement, il n'y a plus aucun souci, et après, t'es majeur. Donc si lui, majeur, il n'a pas le niveau, c'est qu'il y a quand même un problème. Il va redoubler son mandat, c'est certain. Et il ne fera pas tâche au gouvernement. Les sous-doués à l'Assemblée, l'imitation de la racaille. Ouais, je la fais bien, hein. C'est pas de ma faute. Comment ils ont pu être élus? Les électeurs sont-ils de même niveau intellectuel? Oui, on peut se poser des questions. Même, ils pensent que Delogu est plus intelligent qu'eux, alors bon. Rappelons-nous son salaire déjà. Bonsoir Lilith, bonsoir. Quelque chose me chiffonne. Comment Delogu peut-il encore déclarer qu'il a eu un pacte entre la Macronie et le RN? Ne sait-il pas que bon nombre de ses collègues furent élus par des macronistes et inversement par le NFP tels que Darmanin ou Borne? De plus, je pense que la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul devrait être une condition sine qua non pour pouvoir postuler à tout mandat électoraux. Oui, on n'a même pas besoin de le dire normalement. On croirait un trisomique. Oh, problème, sachant qu'un député français a une rémunération de 5 841 € par mois. Combien de carambars à 20 centimes pièce pourra-t-il acheter? Élève Delogu, vous avez 15 minutes, ensuite je ramasse les copies. Il me fait penser à une scène où Henri Krasuki devait lire un texte et de lire un salaire en francs. Il est du NFP, lui. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'on attend toujours le SMIC à 1600 €? Il se serait trompé dans les calculs, c'est pour ça. Il faut qu'il s'achète le français pour les nuls. Hein. Après du Kobu, on a la suite de Logu. J'ai joué du violon comme tu me l'as demandé. Ah, merci. Encore une belle preuve de l'enrichissement. Il est pas très culturé. Et après les gauchias, lias. Je la refais. Et après les gauchias osent critiquer Bardella alors qu'au moins lui, il travaille dur, du moins plus dur que certains. Il a de vraies compétences orales et charismatiques, hein, pas comme l'autre qui ne sait pas lire, commet des refus d'obtempérer et qui dit machallah à l'Assemblée nationale. Ah oui, non. Malheureusement, dans ce parti-là, ce n'est pas le seul Mélenchon à su choisir ses apôtres. Il ne veut pas qu'ils soient trop intelligents, trop instruits. Ils ne savent pas trop lire, tout écrire. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cas comme ça dans ce parti. Il ne veut pas que les gens soient supérieurs à lui. C'est surtout qu'ils sont plus malléables. Hein. Hop, je regardais juste le temps de la vidéo. Il est tellement insoumis de Délogus qu'il a refusé d'aller à l'école française. Depuis quand un homme au grand cœur abandonne ses gosses? Oui, ce qui est important pour Delogu, c'est de pouvoir compter les boules de son copain. 1 + 1 égale 2. Bravo mon petit Dédé. Oui, il ne faut pas limiter l'accès aux plus hautes fonctions, aux seules élites, hein, on est d'accord. En revanche, ça ne signifie tout de même pas aller jusqu'à confier des responsabilités à des débiles légers. Soyons charitables dans le clash tout de même. Les sectes au pouvoir, on est mal. Un peu comme l'état du pays. Aya, ministre de l'éculation à la LFI, ça représente le niveau intellectuel de son électorat. Ou alors il s'est fait une petite fiesta avec ses pots de racaille avant. Quoi qu'il en soit, je supporte plus ce type. La roue tournera, mais oui. Les chiffres et les lettres, c'est pas leur truc, c'est pour ça qu'ils volent. Qu'espérez-vous de l'ifasciste islamique? Quoi? Ils ramassent ce qu'ils pensent ce qu'ils peuvent sous les poubelles, c'était peut-être leur meilleur choix. Une vraie parabole de la classe politique. À la LFI, il n'y a que des quotas. Un député met un t-shirt scandale, où est le respect des institutions? Un député ne sait pas lire ni compter. Mépris de classe, c'est honteux.
À 2,34, je sais plus ce qui se passe. Le fameux mépris de classe de primaire, hein, la sardine a de l'humour. De quelle autre classe pourrait-elle parler? Si elle lui cherche une excuse, il faut plutôt plaider une pathologie du langage. On serait donc plutôt dans le domaine de l'andiphobie que dans celui de l'élitisme qui a terminé le CP. Il a peut-être juste un problème d'élocution, lol. Quand tu sais que tu galères à lire, le minimum c'est de lire le texte avant pour anticiper le contenu et éviter de buter sur chaque mot. Hein. C'est ce que je faisais quand on devait lire chacun un paragraphe en classe. Hein. Je me prépare pendant que les autres lisaient. Oui, c'est vrai, je faisais ça aussi. C'est un simplet, mon neveu de 7 ans lit bien mieux que lui, et quant aux maths, on n'y comprend rien. Je suis sûre qu'il doit faire des fautes en écrivant son propre nom. De Logu, la France de très très bas. Ça serait étonnant qu'il sache écrire ce genre de texte. Si vous voyez la tête des gens qui ont voté pour lui, vous avez tout compris. Dire que ma grand-mère était impressionnée que je sache lire à 8 ans le nom d'un médicament hyper long, contrairement à mon cousin qui avait 7 ans de plus que moi. Mais quoi? Mais heureusement, il n'a pas fini de député. Je crois qu'on a loupé un truc. Il faudrait lui faire lire Le Seigneur des Anneaux. On va être tranquille jusqu'au présidentiel. De Logu, l'insoumis à la lecture. Mépris de classe du CP. Super la publicité pour le meilleur sexe. Ah oui, oh mon dieu, oh. Alors ça, à 2,35, j'avais pas vu. Je le promets, j'avais pas vu. Mais l'article que j'étais en train de lire, bon bah il y a des publicités. Il y a vraiment, j'allais voir, hein, il y a réellement une publicité. Ouais, le meilleur sextoy pour hommes. Et je l'avais pas vu parce qu'évidemment que j'aurais fait des blagues dessus si je l'avais vu. Oh. Du coup, j'avais répondu, bah, j'avais pas vu, machin, faut pas être gêné, j'en ai un aussi, d'où Jésus, bon bref. Il a eu la majorité à 7 ans. Il a osé dire du mépris de classe, ah bah oui, ça fait mal que la plèbe fasse remarquer à un député qui sait pas lire correctement. Sympa la bande-annonce de Laissez pas à l'Assemblée nationale, ça sort quand? Mais oui, c'est parce qu'il est d'un milieu pauvre qu'il ne sait pas lire et puis il a arrêté l'école à 18 ans, mais c'est la droite qui fait du mépris de classe. Mais de 7 à 17 ans, il a fait quoi à l'école? Bon, maintenant qu'on sait qu'il ne sait pas lire, reste à vérifier s'il sait réfléchir. C'est chaud de se poser cette question sur un député. Bah, s'il a arrêté les études à la majorité, il devrait donc savoir lire un texte basique. C'est QFD. Non, mais non, faut pas le dire. Quand il parle, faut le comprendre, lire, c'est pire. Quoi? Quand il parle, faut le comprendre, virgule, lire c'est pire. Ses propres notes, j'en doute fortement. Mépris de classe, comme quand il n'aime pas les riches, par exemple. Taper dans les caisses, quelles caisses? Ah oui, celles dans lesquelles des élus de gauche se servent. Sans oublier qu'ils veulent taxer les riches à 90% pour s'en mettre plein les poches. Et ce député me rappelle Rocky dans Rocky 2, à la différence que Rocky a appris à lire depuis. Jean-François Champollion serait tellement fier de lui. Je vous découvre un grand plaisir et heureusement votre voix rieuse est loin d'être similaire à celle dont vous tentez d'imiter le grésillement saturé. Au plaisir de vous écouter à nouveau, bien cordialement. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai beaucoup aimé les effets d'acting, les interprétations des différentes voix que tu t'es mis dans la peau des personnages que tu incarnais au début de la vidéo. Très très drôle. Bah oui, bah c'est un métier, hein. Renommons-le du Cobu. Il se rapproche de plus en plus de l'élève du Cobu. Tout ça me rappelle un certain du Cobu. Oui, un monde inversé. Sébastien savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Au niveau minimal intellectuel devrait être exigé pour pouvoir... Non, pardon. Un niveau minimal intellectuel devrait être exigé pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. De Logu député, les Français moyens sont dépités. Je suis désolée, mais quand on décide d'habiter dans un autre pays, l'intégration passe par la lecture et l'apprentissage de la langue. Hein. Mon fils est en Thaïlande depuis plusieurs mois et compte y passer un certain temps. Il parle anglais, mais apprend le type par respect pour les gens qu'il côtoie, hein, ce qui est normal. Par contre, étant prof en REP, j'ai des parents qui sont en France depuis au moins 14 ans et qui savent tout juste dire bonjour. Le reste de la conversation est traduite par l'élève. Bah oui, ça c'est un problème. C'est un problème. Combien de fois je vois justement des gens... Écoutez, je vais chez le médecin. Là, il y a une maman avec son gamin. Bon, le gamin, il a quoi? 14-15 ans. Bon. Lui, français parfait. Il est né en France. Ça se voit, il est né en France. Elle ne parle pas le français. Ça veut dire qu'elle est là depuis au moins 14 ans ou 15 ans, hein, depuis l'âge du gamin. Elle ne parle pas français. Il y a comment dire, le dossier à remplir parce que voilà, ce sont des nouveaux patients. Bah, c'est le gamin qui doit écrire parce que la mère ne peut pas le faire. Et il lui traduit les trucs. Non, ils ne font pas d'efforts parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Boyard Kéké de Logupano, pouvez-vous leur donner des cours de géographie, histoire et de grammaire car nous avons du mal à les soutenir. Hein. Il faut le reconduire en SECPA. C'est parce qu'on lui a dit de ne pas mettre le doigt sous le texte, du coup il était un peu déboussolé.
Merci la gauche, hein, qui sous-entend que dans les classes populaires, et oui c'est la norme évidemment, on ne sait pas lire et compter, hein, bah non, et oh, ça va pas. Qui c'est qui dit que Delogu est de bon cœur, si lui il est de bon cœur, mais ouais, alors que c'est un... Enfin, je vais pas finir ma phrase, mais moi je suis un très grand saint, un méprisant de bon cœur avec de la haine dans le cœur, c'est un méprisant méprisé, on ne méprise pas les autres quand nos défauts sont aussi grands que ceux et celles des autres. Merci. Je sais pas ce que j'ai fait, mais de rien. Comment ce triste représentant du peuple a pu obtenir un permis de conduire? En calcul, c'est peut-être l'élève de Bruno Le Maire, et la ponctuation, merde, ferme-la. Un illettré comme député, il est pas fiché S, lui. Sûrement que les autres aussi ne savent pas lire, vous êtes jaloux. Cette année 2024, il a sauté une classe, il est maintenant en CE2. C'est plus facile de faire croire des conneries à des imbéciles. Et... Oh, c'est les derniers. Je vais pouvoir tout faire. Je demande d'avoir le socle de compétences de Delogu ou son test de fluence, niveau 6e. Mépris de classe contre Delogu, et donc pour Sarkozy qui ne mérite pas sa réputation d'illettré, c'en est aussi. Répondant à Soudé et ses Soudettes, défenseurs de Sébila Racaille, qu'elle dit indignité. Comment un député ne sait pas lire pour diriger la France? Encore un député qui n'a pas terminé sa SECPA, hein, quand on a un cuit de champignons. Il ne faut pas s'étonner d'un tel résultat. C'est quoi ce talent d'imitation de fou? Tu fais trop bien la racaille, mais je sais. Et ben, en même temps, hein, j'ai grandi dans un quartier plein de racailles, donc forcément. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Hein. Bienvenue dans l'ère de la médiocrité et le culte de la stupidité. Lilith, je te trouve méchante envers le petit Delogu. Oh non, c'est vraiment pas sympa. Oh non, ce n'est qu'un enfant. Oh non. Il vient seulement d'arriver en grande section de maternelle. Hein. Il faut le soutenir. Comment ça, ce mec est au gouvernement? Ok, désolé, tu peux continuer à le tacler. Ah, merci. Cela doit être plus simple pour lui de compter l'argent à la fin du mois. Il leur manquait un arabe de service. Faut le comprendre, il était perdu sans drapeau palestinien. Bah oui. Sur quoi a-t-il été élu? Sur... Ah mais non, il y en a encore plein. Bon, ah oui, mais non, mais ça charge encore. Écoutez, je suis désolée, mais ça va être beaucoup trop long. Bon, j'étais où? Je sais plus où j'étais, voilà, j'ai scrollé, je ne sais plus. Ah oui, j'étais ici. Sur quoi a-t-il été élu? Sur sa capacité à dire des âneries et surtout répéter ce que lui disent ses chefs, mais surtout été élu pour intimider, à faire le clown sur les plateaux. Et un dernier, la LFI a raison, hein, quel mépris de classe. D'ailleurs, mon voisin qui a un CAP boulangerie ne comprend pas que l'on ne l'embauche pas en tant que chirurgien cardiaque. Hein. Puis quand des compétences sont nécessaires pour exercer un métier, et je n'ai aucune compassion pour cet homme au vu de son comportement de racaille. Voilà. Bon bah désolé pour les autres, hein, voilà, vous passez quand même un petit peu, mais il y a trop, voilà. Essayez de commenter un peu moins, je suis désolée. Bon, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre sens de l'humour, hein, au moins on passe un bon moment grâce à vous. Et bien n'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!